Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui l'un des consultants du Guépard.net en la personne de M. Mamadou Bilo Sissavané, que vous connaissez très bien. J'ai fait venir M. Sissavané suite à deux articles qu'il avait publiés qui ont fait beaucoup de vagues. Son premier article, il parlait de la stratégie ethno-régionaliste du pouvoir d'Alpha Condé en citant les notabilités de cette stratégie. Et deuxièmement, je l'ai vu s'insurger aussi contre les propos du président de la République qui traite les opposants de Putschit, le seul fait que ces derniers demandent son départ. Comme c'est un article qui a fait beaucoup de vagues, il n'y avait pas mieux à faire que d'appeler M. Mamadou Bilo Sissavané pour qu'il vienne s'expliquer comme d'habitude. Bonjour M. Sissavané. Bonjour M. Madanera. Alors, je vous entends. On sait que bon, avec les réseaux des fois il y a quelques décalages, mais pour l'instant tout va bien. Le confinement nous a imposé maintenant les duplex que nous cherchons aussi de maîtriser. Alors, M. Savané, commençons par votre article que vous avez publié il y a à peu près une dizaine de jours. Vous parlez d'ethnostratégie d'Alpha Condé. Vous avez même publié une liste des fonctions gouvernementales, même dans l'administration guinéenne, qui est monopolisée par une ethnie et une région selon vous. La liste était là, n'a pas été démentie. Alors, comment expliquez-vous cette situation? Alors, je vous remercie de l'effort que vous fournissez, puisque cette émission va se faire dans des conditions techniques particulières. Néanmoins, avant de répondre à votre question, j'ai une petite déclaration à faire. Je la ferai en sous-sous. L'Agnété, Kabi Alpha Condé Sadoro, alors le Corée Mangayala, à l'Arrêt, associé Namadi Atabna, Nanovanta de la Paradis. Nous n'avons pas de répéter. Nous n'avons pas Condé à rouler dans Paradis. On l'aurait, avant de prendre bien de questions, on fait payer là. Mais d'abord, on va faire mon bito. La Guinée, dès le début, avant la bien tombeau, à solo, nous requérira. Si Kérénira. La Guinée mandiquée nana, saucée nana, foulée nana, versée nana, tombée nana, mon épée système. Liste nanique. Maintenant, la merde. L'idée belle. Là, où il y a le pouvoir de décision. Là où il y a le pouvoir économique à bien, en assurant maniqué n'ira, maniqué référemment, maniqué bien, nous avons un moyen maniqué. Tous mes neveux, toutes mes soeurs, et puis nous avons maniqué l'Europe. On ne va pas nous avoir mis le foutu. Donc nous avons maniqué contre. On ne va pas nous avoir de ina kala wo ba si oyama mange singi dan kala ahani na te on jamaro kamara Alpha Condé Mohamed Diané Bourema Condé no ma bebe riba aladi et ba les belata sala Guinée ma complètement hali bori rébi ma de la et ba la bi ma so se ira so se mo di ba de la. Nous avons fait mon nom, on est là.
Alors, vous vous êtes adressé aux sous-sous peut-être qui ne comprennent pas peut-être le français. Voilà. Ce message leur était destiné, c'est fait. Reprenons les choses à main. Bon, vous pouvez résumer. Je peux résumer en une seule phrase pour les autres. Vous avez alerté les sous-sous en disant que vous n'êtes absolument pas contre les Malinqués, vos sœurs. Toutes vos sœurs sont mariées aux Malinqués, vos neveux sont des Malinqués, d'ailleurs des Kaké, certains d'entre eux. Mais qu'aujourd'hui, avec la politique ethnique d'Alpha Condé, tous les postes de décision, tous les postes économiques sont donnés aux Malinqués. C'est ce que vous avez dénoncé. Aujourd'hui, si je vous ai bien compris, les sous-sous, les bascotiers sont dépossédés de leurs biens, y compris, non seulement ils n'ont pas de pouvoir de décision, mais même leurs terres ne leur appartiennent plus. Sont confisqués. Voilà, c'est ce qui a été dit en sous-sous pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Il faut employer le terme exact. Ils sont marginalisés. Voilà, donc qui sont marginalisés. Bon, très bien. Alors, M. Savané, quel autre... Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire maintenant en français? Alors, ce que je voulais dire, avant le 22 mars, M. Damaro Camara est allé chez lui, dans sa région, à Kerouani. Oui. Ce qu'on peut appeler un conseil de guerre. Conseil de guerre. Un conseil de guerre contre les sous-sous. Il ne faut pas avoir peur d'employer les mots exacts pour désigner la réalité que l'on a vue. Qu'a-t-il dit dans sa réunion, dans son jury, entouré de l'ensemble d'une milice qu'il a recrutée? Que disait-il? Eux, les Konya, ils ont fait la guerre. Leur spécialité, c'est la guerre. Ils savent faire la guerre. Ils l'ont fait partout. Immédiatement après, un préfet ou gouverneur, je ne sais pas s'il était préfet ou gouverneur de la région forestière. Gouverneur, il me semble. Bon, bref, oui. Voilà. De toute façon, dépendant de l'administration supérieure, nommé à la demande de Damaro Camara. Que disait ce préfet? Que si Alpha Condé ou Damaro leur demandait d'égorger les Guinéens sur la place publique, ils n'hésiteraient pas à le faire une seule seconde. Ouais. Tout le monde, on pourrait s'attendre à ce qu'une sanction sévère soit prise contre ce gouverneur ou ce préfet. Oui, comme la loi l'exige. Et qu'il soit révoqué et poursuivi. Oui. Qu'il soit révoqué et poursuivi en justice. Or, que s'est-il passé? Il a bénéficié d'une gratification parce qu'il a été muté chez lui, c'est d'abord Camara. Ça, c'est la première des choses. On s'est aperçu que tout cela, c'était la préparation d'une guerre qu'ils ont déclenchée contre les forestiers. Alors que je précise, pour ceux qui ne sont pas guinéens, nous en Guinée, quand on dit forestiers, ce ne sont pas des exploitants forestiers, ce sont nos compatriotes qui sont des autochtones natifs de la région forestière de la Guinée. Et ils ont déclenché une véritable ratonnade contre les guerriers, contre les Thomas, contre tous ceux qui ne sont pas mandingues. Question, est-ce qu'on peut construire une nation en fabriquant l'hégémonie d'une ethnie contre toutes les régions de la Guinée? Très difficile. Personnellement, je pense que c'est non. Ouais. Ensuite, mais ce massacre que j'ai appelé moi un génocide contre les forestiers, organisé et exécuté par le groupe de ceux que j'appelle les ethno-régionalistes, c'est-à-dire pour ne pas que
responsables. Les Malinqués ne sont pas responsables. J'appelle ici ethno-régionaliste Mohamed Diané, Damaro Kamara, Bourema Kone, un général avec tous les généraux en quelque sorte. Ce sont eux qui ont organisé les massacres contre les forestiers dans leur propre région où ils ont toujours vécu. Pour quelle raison? En tout cas, oui. Parce que les forestiers ne sont plus dociles, ne veulent plus accepter le pouvoir de Alpha Condé qui les a souvent trompés. Et puisqu'ils ne voulaient pas voter dans le sens souhaité par Alpha Condé et Damaro Kamara, ils ont organisé un massacre contre l'ensemble de la population de Zerkoulé. Au moins, du moins, la partie n'était pas mondaine. La preuve, ils ont procédé à des arrestations massives que de forestiers. J'ai publié la liste. J'ai encore cette liste. Si vous la prenez, il n'y a que des forestiers. Je dis bien que des forestiers. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas mondains. Alors, ça, c'est sur le plan politique, c'est ce que j'appelle les ethno-régionalistes. Et il faut appeler les choses par leur nom. Alors, je dis donc, il ne faut pas avoir peur de nommer la réalité pour ce qu'elle est. Dès 2011, il a été méthodiquement planifié et exécuté une politique visant à établir durablement l'hégémonie d'une région et d'une ethnie sur l'ensemble de la Guinée. D'où, le 22 mars dernier, ce qu'ils ont appelé élection, ça n'était pas une élection, c'était des listes et des chiffres fabriqués à Cancam, à Komsa, à Kérouané, et pour une petite partie à Sibiri. Ce sont ces chiffres-là qu'ils ont sortis comme participation aux élections et, bien entendu, comme résultat final. Autrement dit, une seule région, habitée majoritairement par une seule ethnie, voterait à la place de l'ensemble de la Guinée. Autrement dit, la voix de la Haute-Guinée serait la voix des trois autres régions qui n'ont quasiment pas participé à leur élection. Ensuite, Damaro, qui est chef de milice, qui a une milice, il l'a dit d'ailleurs. Eux, ils savent faire la guerre, il a parlé de l'Elimou, il le sait. Le chef milicien Damaro se proclame président d'une assemblée qui n'a pas été élue. Il est vraisemblablement le président de l'association des ressortissants mondains de la Haute-Guinée, mais il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Et ce qui me désole, une bonne partie des opposants officiels là-bas emploient le terme d'Assemblée nationale pour des gens qui sont des squatteurs. Ils ont squatté la maison du peuple pour leur compte personnel et chacun les appelle députés comme s'il y avait un mandat de représenter le peuple de Guinée qui ne les a jamais élus. Ils ont pu être élus dans leur région, par leurs concitoyens de leur région, mais en aucun cas par les Guinéens. Donc le palais du peuple, à mon avis, est illégalement occupé par des squatteurs. Ce sont des squatteurs armés, mais c'est quand même des squatteurs. Et ils ne peuvent en aucun cas parler au nom de la Guinée.
sortir leurs chiffres. Qui peut dire que la base guinéenne a voté pour eux? Qui peut dire que la bien forestière a voté pour eux? Ou le fouteur a voté pour eux? Mais il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Voilà, alors, très bien, on n'est pas très loin de la fin de notre entretien, mais je vous vois très souvent vous insurger contre les propos du président, de M. Alpha Condé, qui dit que les opposants sont des putschistes parce qu'on demande son départ. Demander le départ d'un dirigeant, est-ce que cela est égal au putsch? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez contesté ça dans votre article. Pour être poli, je dirais que c'est de la foutaise. Ah, ça, c'est pour être poli, ça. Oui, ça c'est pour être poli. D'accord. Je ne veux pas employer d'autres mots. D'accord. Mais tout le monde sait, depuis 2010, Alpha Condé n'a jamais été élu. Si par élection, on entend l'expression libre, transparente et honnête d'un scrutin. De ce point de vue-là, Alpha Condé n'a jamais été élu. Moi qui vous parle, j'étais au cœur de la campagne électorale de 2010. Quand Alpha Condé a été déclaré parti et qualifié pour le deuxième tour, il était déjà prêt à prendre ses valises. Il était même en syncope. C'est après qu'il a été récupéré. Et il parle de coup d'État. Ça c'est du passé. Maintenant, que fait-il? La Constitution de 2010, sur laquelle il a prêté serment par 2 fois, pour le protéger, il falsifie la composition de la Cour constitutionnelle, ce qui était formellement interdit, pour une seule raison, pour renvoyer le président de l'époque, Khalifa Sall, aujourd'hui décédé, qui était franchement opposé à toute falsification visant à instaurer un pouvoir à vie pour qui que ce soit. Donc, lui et les Mohamed Lamine Bangoura constituent un commando putschiste dans n'importe quel pays d'Afrique. Tous ceux qui ont participé à ce putsch, à commencer d'abord par Alpha Condé, seraient aujourd'hui en prison pour forfaiture. Parce que quand on falsifie la Constitution, une Constitution c'est quoi? C'est la règle fondamentale qui nous fait vivre ensemble. D'ailleurs, Constitution, ça veut dire constituer, mettre ensemble les partis qui n'étaient pas ensemble pour faire un. C'est cela que Alpha Condé a démoli. Deuxième point fondamental, on arrive à 22 mars. Il organise une élection, ailleurs on appellerait ça une élection censitaire. C'est-à-dire, si tu n'es pas ressortissant de la Haute-Guinée, ta voix ne compte pas. C'est un deuxième putsch qui n'est même plus constitutionnel, qui est contre le pays. Pourquoi? Je dis qu'il est contre le pays. Parce que les organes qu'il a fait sortir de cette sorte d'élection censitaire, c'est-à-dire pour les juristes, vous savez ce que c'est que quand on dit élection censitaire. Ouais. Il fallait avoir un certain revenu pour avoir le droit de vote, si j'ai bonne mémoire. Donc, il a organisé une élection censitaire en créant 2 types de citoyens. Les citoyens aristocratiques, presque le droit divin, dont les voix compteraient pour l'ensemble de la Guinée, c'est-à-dire la Haute-Guinée. Et les autres, non
n'ont qu'à accepter ce qui a été décidé en Haute-Guinée par les gens qui n'ont jamais été élus. Ça, c'est encore, à mon avis, beaucoup plus grave. Parce que c'est créer les conditions d'une explosion, d'une implosion du pays. Parce que le geste le fait. D'imposer l'hégémonie d'une région, d'un groupe ethnique, sur l'ensemble du pays, cela conduit à quoi? Évidemment, à un moment ou à un autre, les autres groupes ethniques ne vont pas continuer à accepter une domination. Il faut appeler les choses par le nom. Il y a bien une domination sur l'ensemble des régions de la Guinée, plus particulièrement sur la Basse-Guinée, où les Soussous sont totalement marginalisés. Je parle encore des Soussous, je ne suis pas leur avocat, je le dis, c'est ma mère est Soussous, mais dans tous les langues. Alors, les Soussous sont marginalisés, totalement écrasés. Je ne parle même pas des Peuls, parce que les Peuls, la nature combien pas. Je ne peux pas citer le nombre de Peuls que Alpha Condé et son régime ont massacré. Et il y a un deuxième point qu'il faut que j'aborde, même si on dépasse le temps. Il paraît qu'il faut négocier avec Alpha Condé, etc. Ce que Alpha Condé a nommé comme député. J'ai lu quelque part, ah oui, même avec le diable, etc. Il faut négocier. Mais quand Alpha Condé et son gouvernement créent les conditions d'explosion géographique du pays, après avoir massacré un nombre important de concitoyens, aussi bien au Fouta qu'en forêt, on viendrait lui demander de dire, bon voilà, puisque tu nous as suffisamment tués, maintenant, allez, on accepte de parler avec toi, à condition que, au lieu de tuer 1000 personnes, tu ne peux en tuer que 10 par jour. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Où avez-vous entendu ça? En principe, à l'heure où je parle là, Alpha Condé doit être en prison. Et c'est pour cette raison que j'en appelle à tous les patriotes en uniforme, et sans uniforme, mais plus particulièrement à ceux qui portent l'uniforme et qui croient en la nation guinéenne qui est à bâtir. Il faut tout faire pour balayer les clans ethno-régionalistes. Tant que cela n'est pas, une transition est indispensable pour d'abord nettoyer tout. Vous avez vu, si vous prenez le ministère des Mines, j'ai dit, c'est pas moi de le dire, c'est une réalité. Les principales sources de revenus du pays, il y en a deux. Les revenus extérieurs en dollars et en euros, ce sont les mines. C'est la Haute-Guinée qui a mis la traite à Haute-Guinée. Certains ressortissants de la Haute-Guinée qui ont mis la main sur l'ensemble de ces ressources. Je ne vais pas citer les palais californiens qui sont en train de bâtir à Conakry. Voilà, monsieur, ce que j'avais à dire. Alors, monsieur Savané, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre entretien. En une phrase, votre dernier message, comme il est de coutume sur le guépard.net, de laisser le dernier mot à son invité. Je vous préviens avant de vous laisser le dernier mot, le Covid-19 nous a empêchés de continuer à informer ou en tout cas donner votre avis aux internautes. Nous sommes nous tentons de maîtriser cette méthode aussi. Donc, je vous dis que sous peu de temps, je pense que vous n'aurez pas 10 jours de répit. Je reviendrai encore auprès de vous pour demander votre avis sur plusieurs questions. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout de notre entretien.
quel est votre dernier mot en une phrase à l'endroit du peuple de Guinée ou à qui vous voulez? Voilà, juste deux phrases. D'accord, deux phrases. Premièrement, Ouais. premièrement, le Covid est un faux prétexte. Et il faut continuer à se mobiliser pour chasser Alpha Condé et son système. Au Mali, où INECA n'a pas fait le dixième des forfaitures d'Alpha Condé. Pourtant, le peuple malien est dans la rue pour exiger le départ de INECA parce qu'il le juge incapable de diriger ce pays. Et pourtant, le Mali est en guerre. Donc, il y a le coronavirus. Ça, c'est un faux prétexte. C'est permettre à Alpha Condé de se réformer pour plus de son plan régionaliste. Parce que je vous dis qu'actuellement, Alpha Condé est pris en otage par les plans que j'ai cités là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de dire et de s'organiser pour dire, voilà, Alpha Condé a démoli l'état de droit. Il a cassé l'administration de notre pays. Donc, notre devoir, nos fils de ce pays, c'est de tout faire pour chasser Alpha Condé par tous les moyens. Il ne faut pas tourner autour du pot et ne pas répondre. Non, il faut répondre à la question. On ne doit pas se mettre en situation de demander ses droits à quelqu'un comme Alpha Condé, dont les parents ont été accueillis par les nôtres. C'est la vérité. Parfait. Donc, si on pose la question, je parle de Saint-Louis, je parle de Sidé, je parle de tous. Si Alpha Condé dit qu'ils sont putschistes, il faut qu'ils disent oui, nous ne pouvons pas abandonner notre pays dans les mains d'un aventurier comme vous. Donc, nous sommes là pour vous chasser par tous les moyens. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, M. Savané. Je pense que nous reviendrons vers vous sous peu de temps. Nous vous remercions très sincèrement de votre disponibilité et à très bientôt.